Alors, donc du coup, après mon film Scream 6, Creed 3, que je suis allé voir juste après en même temps, dans la même soirée. Alors, Creed 3 m'a diverti, mais il y a quand même toujours un mais dans ce genre de truc. C'est qu'il y a de la crédibilité qui fait que ça colle pas trop dans le truc. Alors déjà, le héros, c'est un peu comme dans la suite de Rocky 4, Rocky 5. En fait, l'acteur a pratiquement tout eu. On sait qu'on est à la fin de sa vie. Je parle pour Adonis Creed, hein, pas l'acteur lui-même. Que du coup, il arrive en tant que vieillesse. C'est bon, il a fait plus de 10 ans. Il a atteint le sommet dans le domaine de la gloire de la boxe. Reconnu mondial. Moi, je veux bien ce cliché, mais c'est le concept de l'histoire qui me gêne un peu. Parce que, en fait, le film est surcoté, quelque part, parce que ce qui me gêne le plus, vous voyez, dans Creed 1, je voyais que c'était quand même une pâle copie de Rocky. Alors, le Creed 2, il y avait beaucoup mieux, ce qui m'avait fait plaisir quand j'avais fait la vidéo à l'époque. C'est vrai que on a fusionné Rocky 2, Rocky 3, comme je vous ai mentionné à une époque, tandis que là, on nous fait la fusion Rocky 4, Rocky 5, avec un Rocky 6 d'ailleurs, quelque part. Parce que du coup, c'est le héros qui revient alors qu'il veut prendre la retraite et que du coup, je viens pour montrer que je suis là. C'est le concept de Creed 3. L'histoire en elle-même, alors là, il y a un gros cliché américain, ça me fait penser avec la même... On revoit tous les protagonistes boxeurs de Conrad à Drago, avec tout le petit truc qu'on pouvait voir, les petits clichés et tout ça, sans Stallone. Alors c'est vrai que là c'est vraiment l'acteur majoritaire Michael Bibbey qui du coup garde toute l'affiche pour lui. Donc, je veux bien quelque part parce que bon, Creed c'est Creed. Stallone était là pour son rôle et il a bien joué jusqu'au bout de Creed 1 à Creed 2. Et il y avait plus de morale dans le 2 qu'en le premier d'ailleurs quand on est regardé avec Stallone. Mais là où le pari était un peu risqué pour les fans de Rocky, parce qu'ils vont quand même pas se mentir, c'est que on nous parle vaguement justement de Stallone. On ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On l'a écarté complètement du truc. Ça c'est pour les fans de Sylvester Stallone quand même. Concernant l'histoire, bah, on a vu pire dans l'histoire de la boxe par rapport aux différents films entre les Rocky et tout ça et Creed. Mais là, on est sur le côté... Ce qui me gêne un peu de dire, c'est que ils ont voulu... Il y a quand même un côté woke par rapport à ce film en fait. Sur la manière des personnages. Donc, ça tue en fait un scénario. Parce qu'on veut mettre trop de choses en avant et du coup on ne se rend pas compte que ce qui est le plus important c'était l'essentiel de la base des films entre Creed et justement Rocky. Tandis que là on veut casser les codes, on veut montrer quelque chose d'autre qui des fois qui est complètement irréaliste. Alors dans la partie no spoil, Creed, pour les 5 premières minutes de film, pour le titre de champion du monde, il affronte Conrad. Vous vous rappelez du mec de Creed 1? Vous vous rappelez que jusqu'au 10e round, 10-12e, il avait perdu au point, il n'a pas perdu par KO et tout ça. L'autre s'était écoulé, il a réussi à se remonter. Là, le mec est plus vieux. Il arrive à le coucher au 2e round. Conrad. L'anglais, le british de... Ok, bon. Why not, hein, pourquoi pas, on casse le code de puissance. Ok. Pourquoi pas. Et en fait, donc tout le monde a vu dans l'histoire par rapport au teaser que donc c'est un ami d'enfance et tout ça, sauf que l'ami d'enfance, en fait, là où justement je parle de wokisme, c'est on revient, on change et on montre toute la tragédie dans ce domaine. Le genre, le truc, ça part en sucette quelque part, mais on va dire que je reste dans le film en lui-même, parce que faire un débat sur ça, ça m'intéresse pas, c'est pas ma tasse de thé. C'est que le truc, genre... Il a frappé quelqu'un qui le frappait dans une maison de retraite, dans une maison d'accompagnement pour junior, à savoir pour les maisons d'accueil. Et en fait, il s'est vengé de quelqu'un qui le brutalisait, et en fait, celui qui l'accompagnait toujours l'a défendu, mais il a fini en tôle. Vous connaissez l'histoire de Creed. Du coup, lui qui était à ce moment-là, au départ, quand la femme d'Apollo l'a trouvé, elle l'a pris avec lui sous son aile. Donc lui, il a eu la vie dorée. Bianca, tout le reste...
La maison, le luxe, tout le truc, sa fille, tout ce que tu veux. Mais lui, il espérait pouvoir participer parce qu'il était à l'époque le champion. Le boxeur de l'époque, c'était pas Adonis, c'était lui. Pourquoi pas? Je ne spoil pas encore, hein, c'est le concept. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir sa chance. En fait, le problème dans l'intro, quand on nous a vendu le produit de Creed, 50-70% du film est déjà rencontré à travers les 1 minute 30 juste par rapport au sujet. Tu sais déjà ce qui va se passer du début à la fin. Et c'est pour ça que je parle de ça au départ, c'est que le scénario, faut nous captiver, faut qu'on ait quelques idées, mais il faut donner de la passion. Là, en fait, le film, il est déjà donné en soi. Tu sais ce qui va se passer. Que le mec est champion, qu'il va l'affronter parce que du coup, il va la faire un peu à la mode Mr. T. Il vient pour dire à Adonis, voilà, je veux avoir ta ceinture. Maintenant, partie spoil. Parce que vous l'avez vu, donc comme moi, c'est même plus du spoil à ce niveau-là. Du coup, le mec, il affronte Conrad. Début du film. Ok, il le gagne en 2 tours. Et il veut céder sa place. Alors, c'est ce côté MMA. Tout le monde se connaît avec les mecs de la des trucs des pros, des catcheurs et compagnie. On est potes entre nous, vas-y, c'est des clans et compagnie. On voit les mecs se tenir la main et compagnie, de Drago et compagnie, t'es mon pote, vas-y, check tout ce que tu veux. C'est pas crédible. Vous vous êtes foutus sur la gueule, vous n'étiez pas amis. Enfin, on a du mal à penser au terme d'amitié. Après, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais il y a le côté Creed, comme à l'époque de Apollo avec Rocky. Mais là, il y avait quelque chose. Il y avait une construction d'histoire. On savait de quoi on parlait. On est arrivé au fur et à mesure. Du 1, du 2, du 3, il y avait quelque chose. Mais de Creed 2 à Creed 3, à part que le mec qui se prend une coupe de champagne et compagnie, ouais, vas-y. Mais le pire, c'est que du coup, le champion de Creed qui forme ce petit Mexicain, bah, il doit affronter le plus grand actuellement qui reste, qui veut devenir aussi champion, c'est Drago. Seulement, il y a un attentat dans cette fête de cérémonie et de coupe de champagne. Drago, c'est le mec, c'est la montagne russe comme son père. Le truc, il se fait péter le bras. Il lui a donné un petit coup sur le bras. Il l'a catté comme du verre. Le mec, c'est quand même King Kong. Tu es d'accord que sa carrure, pour lui péter un truc, faut y aller, quoi. Faut y aller, mais on a pu le voir. Il faut quinzaine de rounds pour lui envoyer des trucs, pour le faire mettre au tapis. Et là, un simple coup lui a pété l'avant-bras. Le concept, notre grand champion de Creed 2, eh ben, du coup, il ne peut pas participer. Et du coup, bah, il va faire mettre en challenger ce que lui proposait son pote. Mais toi, rappelle-toi quand Rocky a eu sa chance grâce à Apollo. Fais pareil pour moi. Tel champion, donne-moi ma chance. Je ne l'ai pas eu. C'est ce cliché-là, en fait, que je supporte pas. Je veux bien qu'on fasse dans la répétition, mais c'est trop crédible, et c'est ça que je reproche le plus. Mais c'est pas le pire, en fait, par rapport à Creed 3. Donc, du coup, il va y avoir cet affrontement. En fait, l'histoire en fait, même, il y a une histoire secondaire par rapport à la maman qui va mourir. Donc, il y a plein de temps mort dans Creed 3. Mais le combat, bah, du coup, il va perdre, il va revenir, et là, donc il va gagner à la fin, bien sûr, mais Creed 3, c'était tellement très prévisible que ça me donne pas envie d'en faire plus par rapport à la vidéo, parce que j'ai pas envie de dire, voilà, ça reste un film qui vaut pas plus de 2,5 ou 3 sur 5, mais on attendait beaucoup plus de ça par rapport à l'univers de la boxe, parce que il y avait des fondations que Stallone avait fait par rapport à Creed, parce que justement, mais c'est de la répétition. Donc je trouve que, je suis désolé de dire ça, mais donner juste un film pour avoir du blé, juste parce qu'on fait un copier-coller de ce qui a été fait de manière précédente, juste pour montrer une image, il n'y a pas de talent. Si Rocky n'avait pas été fait avant, dans l'intégrale des Rocky, par rapport à Creed, admettons, par rapport au concept de l'histoire, est-ce que je reviserais mon jugement? Mais en fait, c'est tellement prévisible que même quelqu'un qui n'aurait jamais vu la saga Rocky le voit venir à bout de bras. Alors, les gens dans les cinémas étaient comme des fous. On a vu plein d'incidents parce que l'esprit de la boxe... Mais c'est pas ça, la boxe. La manière de combattre et tout ça. Donc, c'est pas le vrai style de combat des boxeurs. C'est pas pareil parce qu'on a l'impression que c'est surfait, c'est surmal joué quelque part. Vous regardez les anciens Rocky... Stallone, quand il préparait, il y avait de la préparation, il y avait du reste. Là, on a l'impression que... On sent qu'il manque une patte, justement, derrière, par rapport à ça.
Moi, je le déplore très sincèrement. C'est le truc qui m'a le plus déçu. Il m'a fait passer un bon moment. Je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est pas non plus le film de l'année dans le domaine de la boxe. J'aurais presque une préférence pour Creed 2, en fait, quelque part. Alors, j'espère par contre, honnêtement, qu'ils feront pas un Kit 4, parce que là, non, j'accrocherai pas. Je vous le dis honnêtement, je préfère l'acheter en VOD que de me le prendre en support physique pour le truc. Alors, le voir, le conseiller, je vais pas vous mentir. On l'a même vu dans les salles qu'au bout d'une semaine, déjà le film s'essouffle. Il y avait plus de monde pour Scream 6 que pour Creed 3, donc c'est pour dire déjà la nuance ici par rapport au niveau de l'entrée aux salles. C'est plus un film pour les jeunes, c'est clair. Si vous avez du temps à perdre, moi je vous dis pas non. Mais non, je peux pas défendre ça, c'est trop prévisible. C'est ça que j'y arrive pas. Je clôture pour la vidéo, donc désolé pour ceux qui espéraient que j'en parle en termes positifs. Ça reste un moment, mais c'est creux. C'est creux parce que c'est prévisible, c'est pas du tout ce que j'espère moi dans ce domaine-là. On se revoit pour une prochaine séance dans un prochain film que j'ai vu sur le canal. Lui par contre ça vaut le coup, mais là c'est un film pour les papilles de l'époque. Merci à vous.